Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici donc au rendez-vous. Bien-aimés, ce soir nous allons encore partager un thème, bien-aimés. Vous êtes sur votre chaîne, la chaîne des derniers temps, la chaîne qui révèle la vérité. Maranatha 12. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, cette chaîne est pour ceux qui aiment la vérité. Cette chaîne est pour ceux qui peut-être ont reconnu qu'ils se sont trompés et qui veulent revenir à la saine doctrine. Cette chaîne a pour vocation de ramener le cœur des enfants vers le Père. Bien-aimé, Jean 8, 32 dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité de la parole, bien-aimé, qui nous rend libres. Votre trompettiste vous salue. Père, je voulais te bénir ce soir encore pour ce moment que tu permets. Te prions de nous conduire et de nous parler. Parce que Père, tu as dit que ta volonté que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, cette vérité que tu mets dans nos bouches, Seigneur, aide-nous afin que tu nous conduises jusqu'à ce que tu reviennes. Père, tu es le Dieu vivant, le Dieu de paix, le Dieu de gloire. Merci, Père, pour ton amour, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager un thème. À quoi sert de gagner le monde? À quoi sert de gagner le monde? À quoi sert-il de gagner le monde, bien-aimé? Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Timothée 6, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Chrétien, as-tu entendu? Nous ne pouvons rien emporter. Parce que nous n'avons rien apporté dans ce monde. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bien-aimés, je crois qu'on va s'arrêter un peu pour réfléchir ensemble. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. As-tu bien respiré? On peut continuer. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Écoute le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le Seigneur n'a pas dit l'argent, il dit l'amour de l'argent. Mais l'argent est important, l'argent est nécessaire. Mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Bien-aimés, tous ceux qui aiment l'argent tuent aujourd'hui leurs semblables. Tous ceux qui aiment l'argent sont prêts à faire du mal. Tous ceux qui aiment l'argent sont prêts, bien-aimés, à mentir pour avoir leur gain. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Tous ces États, tous ces pays qui se battent, c'est pour aller piller le sol des autres pour de l'argent. Et quelques-uns, verset 10, je continue, et quelques-uns en étant possédés de quoi?
en étant possédés des maux, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Mais pour nous, hommes de Dieu, parce que c'est vous les hommes de Dieu aujourd'hui qui recherchez l'argent comme si vous avez fabriqué de l'argent. En général, tous les hommes de Dieu qui courent derrière l'argent, c'est ceux-là qui n'ont jamais connu l'argent. Ils étaient très pauvres quand ils étaient jeunes. Ils étaient pauvres dans le monde. Donc ils croient que être homme de Dieu est une porte pour s'enrichir. Mais bien aimé, la bénédiction de Dieu n'est pas attachée à l'argent. La bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Alors, si tu aimes la vérité, écoute ce que l'Esprit te dit. Beaucoup ont été pauvres dans leur jeunesse. Donc ils croient se rattraper en spoliant le peuple de Dieu. Non. Donc, le Seigneur te dit, toi, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, 1, la piété, 2, la foi, 3, la charité, 4, la patience, 5, et la douceur. Bien-aimé, le Seigneur te demande simplement de rechercher le fruit de l'esprit. Merci Seigneur. Dans Matthieu 16, verset 26, Jésus également a dit quelque chose. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? L'amour du monde, l'amour de l'argent. Bien aimé, des gens veulent régner sur cette terre sans Jésus. Alors que Jésus lui-même a dit qu'il viendra régner avec nous. Mais il y en a qui veulent régner sans lui. Chrétiens, écoutons la parole et suivons bien ce que l'Esprit nous dit. Beaucoup veulent régner sans Jésus. Alors que c'est lui-même qui nous a fait la promesse de venir vivre avec lui sur la terre. Quand tout sera terminé. On entend des messages qui parlent du royaume sur la terre maintenant. Nous devons régner maintenant. Mais bien aimé, de quel royaume parlez-vous? Vous voulez régner avec Satan? Ici-bas, maintenant. Mais Jésus a parlé de son royaume. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui veulent régner maintenant sans lui? Quel est cet évangile, bien aimé? Cet évangile n'est pas de Dieu. Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, ceux qui sont là, qui veulent la richesse du royaume de ce monde, mais ils sont de qui? Jésus a dit clairement à Satan, mon royaume n'est pas de ce monde. Chrétiens, Jésus nous a montré le chemin. Lisons Matthieu 4. Lisons Matthieu 4. Merci Seigneur. Matthieu 4, qui nous dit la parole. Matthieu 4, à partir du verset 8. Il est dit, le diable le transporta qui? Jésus, encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais écoutez bien ce que Jésus va lui dire. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais au lieu de servir l'Éternel notre Dieu, au lieu d'adorer le Seigneur notre Dieu, au lieu de servir l'Éternel notre Dieu, vous voulez adorer et servir Satan. Satan a proposé à Jésus les royaumes bien-aimés du monde et leur gloire. Si Jésus le servait. Mais quelle a été la réponse de Jésus? Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Mais comment se fait-il qu'on vous prêche le royaume sur terre
Et vous vous laissez séduire, chrétiens. Dis-moi, depuis tu es séduit avec ces faux messages du royaume maintenant. Tu ne vois pas que tu t'approvies de jour en jour. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Rien n'avance. Chrétiens, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Pourquoi pour avoir un stage de formation, tu souffres pour l'avoir? Un simple poste en CDD, c'est difficile. Parce que Jésus te dit que ton royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume n'est pas de ce monde. Donne-moi le nom d'un chrétien authentique. Un chrétien pieux qui a la richesse de ce monde. Donne-moi. Donne-moi un nom. Ce que Jésus te réserve t'attend dans le royaume à venir lorsqu'il viendra régner avec toi. On ne peut pas régner sans lui. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'évangile. L'évangile dit que nous viendrons régner avec Jésus. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui veulent régner sans Jésus? Chrétien, ouvre les yeux. Ton royaume n'est pas de ce monde, chrétien. Quel est ce royaume? Pour que ce royaume t'accueille, chrétien, il faut te repentir et te convertir. Que dit Matthieu 24, verset 14? Il est dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quelle fin? La fin des temps des nations. À quel moment viendra, bien-aimé, la fin des temps des nations? Ça, c'est une question. Après l'enlèvement de l'Église. Lorsque Jésus viendra sur terre avec son Église pour détruire la terre et le ciel actuel. Et c'est là, bien-aimé, après le règne millénaire, Jésus viendra installer son règne. C'est alors que nous régnerons avec lui sur la terre. Voici le royaume dont Jésus parle. Alors comment se fait-il qu'il y a un évangile qui veut installer un royaume sur terre sans Jésus? Croyez-vous que Jésus va régner en même temps que Satan? Non, réfléchissons. Croyez-vous que Jésus va régner dans un monde rempli d'abominations? Croyez-vous que Jésus va régner dans un monde avec des homosexuels? Croyez-vous que Jésus va régner dans un monde où le péché et l'iniquité ont atteint leur paroxysme? Soyons sérieux. Soyons sérieux et respectons notre Dieu. Apprenons à dire la vérité aux enfants de Dieu. Sinon, nous les conduisons bien-aimés à l'enfer. Avant que nous ne régnions avec Jésus, il faut que Satan, bien-aimé, soit dans les temps de feu. Disait la Bible, tout est dans l'Apocalypse, mon ami. Enseignons la vérité aux chrétiens, au lieu de leur mentir, bien-aimés, pour des gains sordides. Chrétien, le royaume dans lequel tu vas régner est à venir. Pour y accéder, il y a 3 choses. Tu dois te repentir, tu dois te convertir et vivre la sanctification jusqu'au retour de Jésus. Sinon, tu seras conduit en enfer et tu rateras les vraies richesses du royaume céleste. Chrétiens, savez-vous pourquoi les faux pasteurs vous trompent? Disons 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Merci Seigneur, merci pour la parole. Disons 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, du verset au verset 4. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 4, de leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables, alors vous choisissez les messages qui vous font plaisir, chrétiens. Non. Il faut choisir les messages qui vous troublent. Et c'est en cela que vous serez guéri. Avez-vous vu une plaie qui est badigeonnée d'eau qui guérit? Non. La plaie est d'abord badigeonnée d'alcool. L'alcool brûle. Et c'est ça qui va guérir la plaie. Donc lorsque la parole vous brûle, c'est cette parole-là qui va vous guérir. Vous voulez des messages qui font plaisir à votre chair et non votre esprit. Non. Oh bien aimé, les messages qui font plaisir à notre chair sont ces messages-là qui vont nous perdre et nous conduire en enfer. Depuis que tu es dans ton assemblée, depuis des années, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Comme tu aimes le mensonge, alors Dieu te dit ceci. Dans 2 Thessaloniciens 2, du verset 10 au verset 12. Chrétien, le Seigneur te dit qu'il t'a envoyé une puissance d'égarement parce que tu n'as pas reçu l'amour de la vérité. Tu crois et que tu aimes le mensonge, alors pour cela, il te sera condamné. Depuis longtemps, tu es dans ton assemblée, tu aimes le mensonge. Dieu te dit, comme tu aimes le mensonge, c'est pour cela que tu as amené un esprit d'égarement. Parce que tu as la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors il t'a envoyé une puissance d'égarement qui te conduira, bien-aimé, en enfer. Si tu ne te repens pas. Je voulais vous dire, bien-aimé, une chose. Ceux qui aiment la vérité restent connectés. Mais ceux qui aiment le mensonge se connectent à autre chose. Parce que leurs oreilles veulent entendre des choses agréables. Bien-aimé, sur Maranatha, sur cette chaîne que le Seigneur nous a donnée, nos oreilles écoutent la vérité et elle nous transforme. Ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur et ceux qui veulent vivre dans la sanctification. 1 Timothée 6, 3 dit, tous ceux qui enseignent de fausses doctrines sont à l'image de Satan. Ils sont enflés d'orgueil et ils perdent les enfants de Dieu. Chrétiens, vous ne lisez pas vos Bibles. Vous n'avez pas de communion avec votre Père. Comment les gens ne vont pas vous distraire? Comment ils ne vont pas vous tromper? Personne ne peut devenir riche avec l'évangile. Écoutez-moi bien, personne. Si quelqu'un devient riche avec l'évangile, alors il n'est pas de Dieu. Car le Seigneur nous dit que la piété n'est pas une source de gain. La piété n'est pas une source de gain. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit que l'évangile nous rend riches. Montrez-le-moi. Dieu est intelligent. Dieu sait que toute personne qui devient riche peut perdre le salut. Pourquoi? Parce que Satan va l'enfler d'orgueil, de suffisance, et ces choses vont le conduire en enfer. Par contre, que recherchent les gens avides? L'argent, les choses de ce monde. C'est ça que Dieu appelle l'impiété. Chrétien, pasteur, que dit le verset 7 et le verset 8? Que dit le verset 7 et le verset 8? Disons la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 1 Timothée 6, versets 7 à 8. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voici un signe de piété. Dites-moi, comment un pasteur va chercher à avoir 10 comptes bancaires, un avion, des voitures? Mais que feras-tu? Que va-t-il faire avec tout ça? Lui seul, il va conduire 2 voitures, 3 voitures en même temps. Mais qu'est-ce que nous avons à rechercher ces choses? Mais un véhicule, ça te suffit? Que veux-tu montrer?
Et tu veux dire que Dieu t'a béni. Mais est-ce que Dieu t'a dit que sa bénédiction, c'est les choses matérielles? Non. Lis le verset 9. Toi, tu n'as pas encore compris. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Toi qui recherches les choses de la terre, les richesses de la terre, le Seigneur dit, tu tombes dans la tentation et tu te plonges dans la ruine et la perdition. Bien, chercher à t'enrichir est un piège qui te conduira en enfer. Cher pasteur, cher chrétien, c'est ça la cupidité. C'est l'évangile de Mammon. C'est l'évangile de Mammon. Que dit le verset 10? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Frère, lorsque tu es dans une assemblée où l'argent est devenu votre Dieu, alors fuis, répands-toi et fuis. Beaucoup sont possédés par l'amour de l'argent. Bien aimé, j'ai été choqué d'apprendre qu'il y a des endroits où on fait, bien aimé, des délivrances à 400 euros, 300 euros. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On vend de l'huile. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Élisée a délivré Naaman. Il a refusé son argent. Il a refusé son présent. Alors comment se fait-il que vous délivrez les enfants de Dieu et vous imposez une somme? Les chrétiens, lisez vos Bibles. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Les gens vous séduisent avec leur langue merveilleuse, leur langue mielleuse. Montrez-moi, bien-aimé, dans la Bible. Montrez-moi un serviteur de Dieu à qui on a dit qu'il était riche. Vous allez me parler d'Abraham. Vous allez me parler de qui? De David. Mais parlez-moi de Paul. Parlez-moi de Pierre. Parlez-moi de Pierre. Parlez-moi de Jean. Ils avaient une seule préoccupation. Mourir pour les autres. Mourir pour Christ. Mais vous voulez vivre afin d'amasser les choses de la terre. Ils ont tous été persécutés. Vous connaissez la persécution? Est-ce que vous connaissez la persécution? Ils ont été persécutés, ils en sont morts. Chrétiens, réveillons-nous. La Bible dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Aujourd'hui, c'est le contraire que nous observons. Chrétiens, nous devons travailler, bien-aimés, à notre salut en aidant les orphelins, les veuves, ces personnes démunies. Chrétiens, expliquez-moi quelque chose. Lorsqu'on vous dit de devenir riche dans le royaume terrestre, ceux qui vous prêtent ces choses, dites-moi, comment se fait-il que vous êtes dans le même royaume? Eux, ils s'enrichissent et vous vous approvissez. Expliquez. Sortez de l'égarement. Sortez de l'aveuglement. Dans un royaume, tous les princes sont riches. Mais comment se fait-il que ceux qui vous prêchent l'évangile de prospérité sont plus riches que vous? Vous approvissez et eux ils s'enrichissent. Moi, je ne peux pas appartenir à un royaume qui est inégal. Il est temps, chrétien, de dénoncer ces choses. Il faut dénoncer ces choses. Il faut dénoncer ces choses. Il faut rechercher la vérité. Il faut rechercher la vérité. Quand on lit le livre de Tite, Tite 1, du verset 10 au verset 11, qu'est-ce que nous dit la parole? Il nous dit, Tite 1, verset 10 à verset 11, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Bien aimé, il faut dénoncer ceux-là qui ne prêchent pas l'évangile vrai. D'où vient cet évangile de prospérité? C'est une doctrine bien aimée, qui a été tirée du livre de Genèse. Oui. Les gens racontent des bêtises. Les gens racontent des choses pour conduire les enfants de Dieu à l'enfer. Pas de l'homme en tant que souverain, en tant que roi,
en tant qu'image, reflet de Dieu. Ou l'homme est en tant que Dieu sur la terre. Et c'est un fondement. C'est quel fondement ça? Ça, c'est le fondement qu'on appelle le Kingdom Now. Qui est diffusé par qui? Bien aimé. Des gens comme les Keten Hagin, les Keten Copeland, les Maurice Cerullo. Bien aimé. Ce n'est pas l'évangile. Le royaume ici maintenant. On est destiné à régner maintenant. Bien aimé, c'est une doctrine satanique. Jésus a dit dans Jean 18, 38, mon royaume n'est pas de ce monde. Et dans Matthieu 4, 8, on l'a vu tout à l'heure. C'est le diable qui a transporté Jésus pour lui offrir le royaume de ce monde. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a rejeté cela. Jésus a rejeté cela. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont prosternés devant Satan pour enseigner son royaume, le Kingdom Now. Bien aimé, toutes ces choses, ces hommes de Dieu qui enseignent ces choses, bien aimé, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que vous êtes des adeptes de Satan. Ce monde appartient à Satan et vous voulez régner de ce monde avec qui? Mais vous ne pouvez que régner avec lui. C'est tout. Vous ne pouvez que régner avec lui. Nous entendons notre règne à venir avec Dieu, avec Jésus. Les gens n'aiment pas la saine doctrine parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc ces hommes de Dieu, bien aimés, sont la punition de Dieu pour les personnes qui aiment le mensonge. Dites-moi, quel est cet homme qui peut régner, être roi sur cette terre de Satan? Ce monde va disparaître. Il ne restera pas pierre sur pierre qui sera renversé. Il aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous lisez vos Bibles chrétiens? N'acceptez pas tout vent de doctrine. Non. Refusez ce qui n'est pas biblique. Refusez. Tous ces hommes qui prêchent cet évangile du ventre et du bas-ventre, bien aimés, rejetez-les. Rejetez. Il y en a même qui disent que oui, les chrétiens sont des stars. Les chrétiens sont des rois. Oui, bien aimés. Mais nous sommes des rois. Pas dans ce royaume actuel. Non. Non. Je suis désolé, mais il faut revenir à la sainte doctrine. Chrétien, si tu te considères comme un roi de ce monde-là, Jésus va te vomir. Alors répands-toi. La véritable église est celle qui est persécutée. Vomie. C'est celle-là qui est triomphante. La véritable église de Jésus n'est pas aimée par le monde. Parce que Jésus lui-même a été haï. Tous les hommes de Dieu qui sont célébrés ne sont pas de Dieu. Jésus était humble. Les Pierre étaient humbles. Les Paul étaient humbles. Comment se fait-il que vous, on vous célèbre? Un véritable chrétien dans le monde vit le mépris, la persécution. Notre seule victoire est en Jésus-Christ. Jésus vient chercher une église sans tache ni rige. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'assemblée, les gens ne prêchent plus contre le péché, contre l'homosexualité. On ne dénonce pas ces choses, ni l'avortement, ni ces choses. Ils s'en fichent du retour de Jésus. Ce qui les intéresse, c'est de se remplir les poches. Les gens ne connaissent pas la sanctification. Les gens vivent dans le désordre. Qu'est-ce que les Paul ont prêché? Qu'est-ce que les Pierre ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Chrétiens, réveillons-nous. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Bien-aimés, soyons vraiment nés de nouveau. Soyons vraiment nés de nouveau. Matthieu 18 dit quoi?
si vous ne vous convertissez et devenez des petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Nous ne rentrons pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous a appelés? Bien-aimés, le Seigneur nous a appelés et il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Et c'est un processus, bien-aimé, qui est continu à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. Et dans Ephésiens 4, 11, la Bible dit qu'il est donné aux uns d'être apôtres et les autres pasteurs et autres. Mais pourquoi? Pour s'enrichir? Pour avoir des avions? Pour avoir des hélicos? Pour avoir des voitures? Pour avoir des châteaux? Non. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que tous nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, nous devons comprendre que nous ne sommes pas comme Dieu. Bien-aimés, bien-aimés, si nous avons eu des pensées et que nous voulons prendre la place de Dieu, ou bien nous identifions à Dieu, repentons-nous. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Chrétien, reviens à ton bon sens et accepte l'évangile de vie, de vérité. Rien, je te le dis et je te le répète. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Chrétien, tu as entendu la parole. Répands-toi et reviens au Seigneur dans la vérité. Seigneur, merci pour ce message encore que tu nous donnes ce soir. Père, tu nous interpelles afin de revenir à la sainte doctrine. Seigneur, beaucoup ont prêché l'évangile de la terre. Mais Seigneur, tu nous demandes de rechercher les choses d'en haut. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci pour la vie que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen.